Bonjour à toutes et à tous. 2003 vient de démarrer et comme chaque année, il y a de plus en plus d'événements liés au vélo, qu'il s'agisse de salons avec des exposants, de tests de matériel, des projections de films ou des courses ou simplement des sorties non chronométrées. Donc je vous propose un petit aperçu mois par mois. On démarre bien entendu en janvier avec le 36e Festival international du voyage à vélo. Ça se passe à Paris les 21 et 22 janvier avec pas mal d'exposants, des projections de films, etc. Et je vais essayer d'y aller pour vous faire vivre cet événement. En février, toujours dans le thème du voyage à vélo, on a le festival La Roue Tourne à côté de Toulouse les 10 et 11 février. Voilà, donc un seul événement en janvier, un seul événement en février. Évidemment en hiver, c'est pas là où il y a le plus d'événements. On continue en mars, on reste proche de Toulouse, hein. Après avoir participé à des festivals, il va falloir commencer à pédaler un peu et c'est ce que vous propose la Poco Loco avec 300 km de route en 2 jours, les 18 et 19 mars. Ça part de Brive-la-Gaillarde et ça arrive donc à Toulouse. Pas de chronomètre, c'est juste l'occasion de passer par une superbe route avec des jolis paysages. Voilà donc Poco Loco, ça part de Brive-la-Gaillarde. En avril, on va avoir beaucoup plus d'événements. Hein, c'est le printemps, etc. Donc, en vrac, quelques-uns qui ont retenu mon attention. On a toujours Poco Loco, ce coup-ci en Bretagne, avec cette fois donc 350 km, hein, toujours dans une ambiance plutôt festive, plutôt que compétition. Mais bon, ça reste quand même un peu exigeant physiquement, donc voilà, il faut être un petit peu préparé. On reste en Bretagne avec la Gravel Trail Race. C'est 1250 km, donc attention, c'est pas à la portée de tout le monde quand même, parce qu'il faut les boucler en 7 jours. Ça commence fort hein, pour un début d'année. Ensuite, on a le festival Vélozon. Donc là, c'est le 1er avril à Chambéry avec des projections de films, documentaires, essais de matériel vélo, des animations, etc. Donc voilà, une toute autre ambiance. Si vous êtes près de Montpellier, il y a l'Hérothèse. Là, c'est plutôt une cyclo-sportive, donc un peu plus, voilà, un petit peu plus sportif comme son nom l'indique. Dans le sud-ouest, il y a la Desertus Bicus, ou si ça se prononce en anglais, Desertus Bicus, je sais pas. Bref, ça part de la frontière franco-espagnole, côté français, et ça arrive au sud de l'Espagne, donc tout en bas, après avoir traversé le désert. Donc on parle de plus de 1300 km en une semaine, ça déconne zéro. Toujours en avril, il y a la Race Across Paris avec 3 distances proposées, donc 300, 500 et 1000 km. Donc là, c'est pareil, c'est assez costaud quand même. Et on termine avec la Baroudeuse qui va proposer 5 parcours, 150 et 200 km en route et 60, 130 et 200 km en gravel. Ça se passe autour de Nice et les distances devraient s'adapter à un peu plus large public que les grosses sorties de plus de 1000 km. On continue donc en mai, où là on change complètement d'univers avec le Lyon Cargo Bike Festival, où en fait on va pouvoir tester de nombreux modèles de vélo cargo. Voilà, j'ai pas encore la date pour 2023 au moment du tournage, mais normalement c'est en mai, donc voilà, à surveiller si ça vous intéresse du côté de Lyon. À Paris, Vélo in Paris, donc c'est un salon avec des animations, plein d'exposants, ça se passe fin mai à Paris. On retourne en Bretagne avec la Trobro Léon. Donc là on parle de vélo de route avec des sorties de 107 à 130 km et gravel à 80 km et même du vélo vintage avec une sortie de 27 km, donc un peu plus soft en vélo vintage. On n'oublie pas nos amis belges avec la Race Across Belgium, du même organisateur que la Race Across Paris évidemment. Il s'agit donc toujours de 300, 500 ou 1000 km à faire en 3 jours aux alentours, cette fois du 12 mai. La Classico revient cette année au départ de Paris. On parle d'environ 250 à 400 km à faire en 3 à 5 jours. Ça, j'en ai déjà fait une et c'est vraiment sympa. J'y retournerai peut-être cette année. Donc voilà, ça c'est en mai. Les fans de VTT, je vous ai pas oublié, j'aime beaucoup le VTT aussi. Et donc je vous propose le Vercors e-bike festival. Donc là c'est du VTT électrique au programme. Donc on a des exposants, des randonnées sportives ou pas, hein, juste des randonnées, voilà. Des shows, des épreuves de VTT électrique, donc des épreuves voilà, chronométrées avec des pros. La possibilité de faire des randos en louant un VTT électrique aussi, un bon prix. J'y suis allé en 2022, là juste cette année, c'est l'été dernier en fait, et c'était vraiment top. On a voilà, plusieurs événements à Val d'Isère, Super-Brest, Tignes, etc. tout autour des Alpes. Voilà, il y a différentes dates à différents endroits. Je vous invite vraiment à regarder ça parce que c'est super sympa. En juin, je vous propose le BAM, un gros festival de vélo voyageurs en Europe. Là, ça se passe en Italie. Chaque année, ça bouge un peu. Là, c'est en Italie. Au programme, des exposants, workshops, conférences, des concerts et animations, des sorties à vélo, évidemment. Donc, on a la possibilité de camper et manger sur place. Ça a l'air vraiment sympa. Donc ça, c'est pareil, je vais essayer d'y aller, mais voilà, c'est pas sûr, quoi. On avait parlé tout à l'heure de Poco Loco. Eh bien, là, ça se passe à Dijon et ça finit à Stuttgart.
donc en version gravel et route pour 700 km. Donc vous avez le choix entre une trace gravel, une trace route. Ensuite, on repart dans l'univers du VTT avec le Vélo Vert Festival à Samoëns, avec des exposants, essais, tests de vélo, des randos, des courses, de jour, de nuit. Il y a même des concerts, etc. Donc voilà, vraiment top pour tout ce qui est VTT. Du côté de l'Alsace, il y a l'Alsacienne, elle porte bien son nom, en plusieurs distances, hein, 70, 120, jusqu'à 180 km avec des différents dénivelés. Ensuite, Race Across France avec toujours 4 traces, donc de 300 à 2500 km à faire en 10 jours. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Et évidemment, ce calendrier d'événements ne serait pas complet sans les célèbres Born to Try et Born to Ride. Donc c'est 600 et 1200 km. Cette année, le thème, c'est les phares. Donc ça part de Saint-Malo et ça finit à Biarritz. Donc on va longer la côte, c'est vraiment sympa. Je l'ai déjà fait aussi à vélo. Et donc du coup là, c'est chronométré, c'est pareil, c'est quand même assez costaud, hein. Si vous aimez l'école, je vous propose le Galibier Challenge, une cyclosportive de 115 km à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. Du côté d'Angers, je vous recommande le festival Naturis Bike. Je suis allé à la première édition, c'était vraiment sympa. J'ai pas pu y aller en 2022, donc là clairement en 2023, sans faute, j'y serai. Il y a pas mal d'exposants, des tests de matos, des sorties pour tous les niveaux, hein, du 15 km jusqu'au 300 km, donc c'est vraiment pas mal. Certaines chronométrées, certaines juste pour le fun. Quand je suis allé, il y avait même une édition de nuit, je sais pas s'ils vont refaire ça, mais c'est vraiment sympa, donc là clairement j'y retournerai. Et enfin un événement un peu plus tranquille où on se prend pas au sérieux, la Madjack. Donc ils organisent en fait des randonnées à vélo, mais aussi à trek, même en stop ou même en canoë. Les mecs sont complètement tarés. Et donc là, du coup, ça sera en juin l'édition à vélo. Et donc la subtilité, c'est que la définition est mystère. Donc on ne sait pas où ce sera, voilà. Mais en général, il y a des challenges à faire sur le chemin, genre prendre une photo avec le barman d'un bar en selfie ou ce genre de truc. Voilà, donc tu as une trace de, je sais pas, peut-être 50 km et tu vas faire plein de détours à droite et à gauche pour cocher différentes cases, différents challenges et tout. Donc voilà, ça c'est assez sympa. C'est pas trop challenging niveau physique, mais c'est vraiment fun. Donc pareil, j'en ai déjà fait une, hein, donc n'hésitez pas, ça c'est vraiment sympa les Madjack. Petite parenthèse, hein, je vous cite plein d'événements là et tout, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de truc vous intéresse, quel type d'événement vous intéresse le plus. Si vous êtes plutôt salon avec des tests de matos, sorties à la cool ou des trucs un peu plus sportifs, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Voilà, ça me permettra aussi de savoir ce que je peux un peu plus partager avec vous. On continue en juillet avec à nouveau une édition de la Poco Loco. Cette fois, c'est Montpellier-Barcelone avec plus de 700 km de route en 5 jours. Donc voilà, c'est pas non plus trop violent, mais c'est quand même un petit peu costaud. Ensuite, on a la Baroudeuse, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui présente le Gravel Camp dans le sud-est. En fait, c'est près de Monaco avec plusieurs parcours de gravel de 60 à 100 km. Pas mal de dénivelé à chaque fois, hein, voilà, donc un petit événement d'une centaine de participants, c'est pas non plus un énorme truc, et ça a l'air assez sympa aussi. Toujours organisé par la Baroudeuse, il y a le Transalpes. Donc le concept, c'est via la route, une traversée des Alpes vers l'Italie, un peu plus élitiste parce que là on parle de 480, 1200 ou 2500 km. Avec des dénivelés, pour la version 2500 km, jusqu'à 55 000 mètres. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est assez chaud. Encore plus impressionnant, la TCR, Transcontinental Race. Donc là, en autonomie complète, vous devez traverser toute l'Europe d'un bout à l'autre le plus vite possible. Il y a quelques checkpoints dans 2-3 pays, etc., qui vous obligent à faire des gros détours à travers des chaînes de montagnes, etc. Donc c'est vraiment hardcore. Pour participer, il faut candidater, vous êtes sélectionné que si vous avez déjà fait des trucs vraiment chauds en termes de vélo. Donc voilà, c'est clairement pas à la portée de tout le monde, mais voilà, c'est juste sympa. On peut suivre les gens avec le GPS pour voir. Parfois, il y a des gens, ils arrivent à mettre 2 pays d'avance sur leurs plus proches suivants. Enfin voilà, c'est vraiment un truc de fou. Donc c'est plus pour suivre l'épreuve en live avec les positions GPS des gens et tout, que pour vraiment y participer. Si vous comptez participer à la TCR, en tout cas, j'espère que vous êtes bien entraîné. Retour à une épreuve un peu plus normale, le Gravel Trophy qui propose des sorties assez variées. Il n'y a pas encore le programme détaillé pour 2023, mais ça se passe entre le 1er et 2 juillet 2023 dans les Alpes-Maritimes. Et enfin, on termine ce listing du mois de juillet avec un événement plutôt original, l'Anjou Vélo Vintage. Donc là, l'idée, c'est en fait de se retrouver sur place avec plein de vélos vintage pour une petite balade d'une trentaine de kilomètres. Donc c'est juste 30 km, mais des vélos vintage. Donc voilà, un truc plutôt sympa et original, quoi.
ce calendrier ne serait pas complet sans le Paris-Brest-Paris, une épreuve de 1200 km avec environ 80 heures pour la terminer, donc c'est quand même assez intense. Dans le genre bien intense, je vous propose la French Divide. Là, c'est 2200 km de bikepacking en gravel en plus, pas en route, donc c'est forcément un peu plus dur. En autonomie, c'est à faire en 15 jours et c'est un gros challenge aussi. On reste sur des événements bien costauds avec la Nomadian Rapso Bike. C'est du sud-ouest de la France jusqu'au Monténégro, donc vous tracez vous-même votre route. Vous avez juste quelques checkpoints sur la route. Et c'est encore une fois un gros challenge parce qu'en fait il y a les Alpes vaguement, un petit truc à monter, à redescendre, à remonter, à redescendre, etc. Donc ouais, non, la traversée des Alpes sur toute la longueur, c'est vraiment chaud. Ensuite, en septembre, donc là, il y a moins d'événements sur la fin 2023 parce que toutes les dates n'ont pas encore été communiquées par les organisateurs. Mais je peux déjà vous dire qu'il y aura encore du Poco Loco, Aix-en-Provence, Milan. Donc là, ils vous proposent toujours un itinéraire de 700 km en gravel ou 1400 km de route. Donc là, c'est du costaud aussi. Hein, ça promet d'être assez sympa, mais encore une fois, avec beaucoup de dénivelé. Voilà, le nord de l'Italie, tout ça, c'est toujours un peu... les Alpes quoi, hein, ça se contourne difficilement. En plus soft, on a la Poco Loco Lyon qui ne fait que 200 km entre guillemets. La particularité, c'est que ça se fait en vélo cargo. Voilà. Et enfin, je termine avec la Biking Man. Alors, j'en avais pas encore parlé, mais ils ont une dizaine de dates un peu dans toute l'année, d'avril à octobre. Et donc, c'est des courses chronométrées de 1000 km avec beaucoup de dénivelé. Alors là, c'est réparti un peu partout dans le monde. Donc, il y en a une en France et plusieurs autour. Hein. Il y en a dans les Pyrénées, en Alpes, Corse, etc. Donc, au final, il y en a plusieurs en France. Ils en ont une seule qui s'appelle France, mais bref. Donc là, c'est très exigeant et clairement pas pour tout le monde non plus. Hein. Mais encore une fois, comme la TCR, tout ça, on peut suivre les positions et les performances des gens en direct avec le GPS, donc sur un site web. Et c'est vraiment super impressionnant. Voilà, donc je vais m'arrêter ici parce que ça fait déjà beaucoup d'événements, de salons, de courses, de sorties en tout genre et tout. Mais n'hésitez pas à partager dans les commentaires les événements ou sorties que j'ai pas listés ici parce que c'est impossible d'être exhaustif. Donc voilà, si vous avez trouvé des trucs qui vous semblent pas mal, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et à me dire quel type d'événement vous intéresse plus, si vous êtes plutôt les salons, les courses, les trucs un peu hardcore ou les trucs vraiment chill, tranquille et tout. Donc voilà, ça me permettra aussi de savoir un petit peu ce que je peux partager avec vous sur cette chaîne. Comme toujours, likez, commentez, partagez cette vidéo, ça permet de donner un peu de visibilité à cette petite chaîne. Hein. Je suis également présent sur Insta, TikTok et Twitter. Je vais essayer d'être un petit peu plus présent en 2023. Donc voilà, j'ai juste quelques followers, c'est des tout petits comptes pour l'instant, mais voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux. Il y aura des petits trucs en plus que je ne mettrai pas forcément sur YouTube. J'ai également une page Utip, hein, si jamais vous voulez me soutenir financièrement. Pareil, ça aide beaucoup cette chaîne pour acheter le matos, me permet de libérer un peu de temps pour vous proposer du contenu un peu plus sympa régulièrement.